Bonjour à tous, petite guidance aux premières lueurs du jour pour traiter d'un sujet difficile qui, je pense, fait passer de sacrées mauvaises nuits aux personnes qui sont sous l'emprise de tout ça, qui est le réveil du runner. Alors, je vous avoue que cette guidance m'a été susurrée par une personne qui m'a contactée via la boîte à questions que je fais fréquemment sur Instagram et qui m'a dit, voilà, comment on fait quand on sort de 10 ans de déni et que voilà. Et en off, la personne me dit bah parce que ça pique et que ça fait vraiment mal et que les nuits sont courtes, quoi. Donc, profitons de l'énergie du matin. Je me suis pris mon petit café, si vous allez accepter que je le boive en même temps que je vous parle. Tant qu'il est encore chaud, hein, dans ma vie de maman, le café est rarement chaud quand on le boit. Et là, j'ai un peu de temps, donc voilà. Alors, le déni du runner, surtout le réveil du runner, honnêtement, c'est un sujet difficile. Je rigole pas trop, c'est pour ça un peu aussi que j'ai choisi l'énergie du matin, qui est une énergie douce, qui est une énergie tendre pour vous en parler, parce que je pense que ce sujet, il a besoin de ça. Il n'a pas trop besoin du fun des soirs un peu endiablés, vous voyez. Donc on va essayer de se laisser saisir par ce jour qui se lève et l'odeur de mon café. Alors, le réveil du runner, c'est, je pense, l'une des étapes les plus difficiles. Je la comparerais en termes d'impact émotionnel comme avec la solitude du chaser, quoi. La solitude du chaser, elle empêche le chaser de dormir pendant très longtemps, elle conditionne l'intégralité de sa vie et on a l'impression que c'est une espèce de bulldozer qui nous roule dessus, où on peut rien faire, quoi. Genre on est condamné à regarder ça se dérouler sous nos yeux, et il y a une espèce voilà, c'est une espèce de chape de plomb que le chaser a sur lui, et il a beau hurler, il a beau taper dessus, il a beau se débattre, etc. Il peut rien faire. Ben, le réveil du runner, c'est un peu pareil. C'est pas vraiment une chape de plomb qui va le tenir, plaqué au sol comme ça, comme c'est le cas du chaser avec sa solitude, avec son grand problème, sa grande blessure. Le réveil du runner, il est difficile parce que il demande, si vous voulez, à donner un coup d'œil dans le rétroviseur, et on se rend compte qu'en fait pendant X années on a vécu une vie qui n'était pas nous. On a vécu une vie où on était dans le déni, c'est-à-dire qu'on était aveugle, et ça j'y reviendrai plus tard, on est vraiment aveugle, et genre c'est très compliqué. C'est un petit peu vraiment comme le réveil d'un amnésique, c'est-à-dire imaginez un amnésique, voilà, qui se réveille à l'hosto. Autour de lui il y a femmes et enfants, il y a frères et sœurs, parents, voilà, et lui il dit mais qui sont ces gens, quoi, qui sont ces gens? Et c'est comme ça qu'il a vécu le runner pendant très très longtemps. Il ne sait pas qui sont ces gens, il ne sait pas qui est son chaser, en fait. C'est un inconnu complet, et au moment du réveil du runner, c'est comme le réveil d'un amnésique qui, quand il s'est... voilà, quand il a compris qu'il était dans une situation, en fait, il ne comprend pas qui sont ces gens autour, pourtant, qui sont reliés à lui. Et en fait, au moment où il recouvre la mémoire et qu'il se rend compte qu'en fait, ça a peut-être pas duré 3 jours, hein, ça a peut-être duré, comme dans le cas de la personne, 10 ans, que pendant ces 10 ans-là, il s'est passé des choses, que voilà, le runner, il a fait sa vie, il a pris tout un, comment dire, il a fait tout un tas de choses, il a pris tout un tas de choix, voilà, il s'est passé plein de choses, et en fait, on lui demande de donner un coup d'œil dans le rétroviseur comme ça, et de reconsidérer l'intégralité de ce qu'a été sa vie pendant la période donnée de son déni, quoi. Donc c'est une étape très très difficile parce que elle demande, si vous voulez, au runner de vivre une seconde fois le temps qui a été investi dans le déni, pour tout recomprendre, pour changer complètement de paradigme, pour changer de vision des choses, mais ça dans un temps extrêmement court. Et c'est pour ça que le déni a la peau très très dure, parce que quand bien même le runner s'éveille au lien, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il est flamme jumelle, etc., etc.,
qu'il arrive à poser truc, qu'il arrive un petit peu, qu'il balbutie à donner une place, comment dire, ouais, en fait, qui balbutie à raccorder le fait que son chaser, c'est une flamme jumelle, qu'il y a un truc karmique, que c'est bizarre, que machin. Il va aussi, pendant très longtemps, se mettre des œillères parce que c'est un petit peu... la dernière phase du déni, c'est pas la dernière phase d'amnésie complète. La dernière phase du déni, c'est le runner qui consciemment sait que la situation dans laquelle elle est problématique et qu'il va un petit peu... comme le chaser tape sous sa chape de plomb, le runner lui va taper dessus en disant « Je ne veux pas que ça sorte. Reste dessous, je ne veux pas que ça sorte. » Donc, il va mettre une chape. C'est lui qui va couler la chape de ciment, voilà, de béton au-dessus pour être sûr que ça remonte pas à la surface. Parce que cette étape, voilà, de coup d'œil dans le rétroviseur et de se dire, en fait, j'ai tout... Alors, c'est compliqué pour moi de dire ça parce que je sais que c'est pas vrai, mais c'est comme ça que eux souvent vont le vivre à ce moment-là, c'est j'ai tout mal compris. Alors, ils ont pas mal compris, dans les faits, ils ont pas mal compris, ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre, donc il n'y a pas de, comment dire, ça, il n'y a pas à se culpabiliser là-dessus ou croire qu'on a été nul ou machin, mais eux, ils vont vraiment le vivre comme ça, c'est-à-dire, genre, je me suis plantée, quoi, genre, j'ai rien compris, j'ai rien percuté. Donc, voilà, donc le message de la petite bichette, voilà, qui, tout petit chat, là, m'a dit, bah, c'est dur, 10 ans de déni, c'est chaud, j'en chie, et je veux bien la croire, voilà, j'avais jamais parlé avec cette personne avant, mais il y a quelque chose qui, je sais pas, j'ai ressenti des choses avec ce message, donc je me suis dit que, voilà, et je l'ai gardé, bah, 2 jours, du coup, je crois que il y a 2 jours, j'ai fait un vote à question, je l'ai gardé 2 jours avec moi, et je me suis dit, bon, s'il reste comme ça dans la psyché, c'est que il faut que ça sorte, quoi. C'est quoi en fait le step by step pour sortir du déni, pour gérer en fait, plutôt que sortir du déni, pour gérer son réveil, quand en fait on comprend que ça pique et que c'est pas beau ce qui s'est passé, que ça a été compliqué, enfin que ça va être compliqué parce qu'on est dans au moment où le réveil il intervient, on est... Le renard, il est dans une situation qui est compliquée sans l'être, c'est-à-dire que lui, pendant le déni, il a fait sa vie, en fait. Donc, il a réglé tout un tas de blessures. Je dis souvent que c'est pas parce que le renard est dans le déni qu'il travaille pas. Il travaille souvent en sous-marin, il n'en parle à personne, ou alors même, c'est son énergie tout seul qui travaille dans son inconscient. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées pendant ce déni, il y a plein de choses qui ont été soignées, etc. Il y a plein de choses, du coup... qui l'ont fait croire quelque part que son déni fonctionnait très bien, que ça allait très bien, etc. Et c'est ce double effet qui se coule, quoi, qui vient comme ça, du réveil, qui vient les taper comme ça derrière les oreilles, mais beaucoup plus violemment que la petite tape que je viens de faire. C'est compliqué parce qu'en fait, il va falloir réécrire tout, comment dire, il va falloir recomprendre, essayer de recreuser toutes ces étapes de notre vie qui ont été douloureuses, mais il va aussi falloir réécrire celles qui ont été heureuses en se rendant compte qu'elles ont été... comment dire, que tout s'est mal... Enfin, que tout ce qui a été heureux, on l'a ressenti heureux, et c'était positif, etc. Mais c'était quelque part heureux d'une mauvaise manière, et tout ce qui a été souffrant, tout ce que, voilà, nous a empêché, ça a été souffrant d'une mauvaise manière. Et donc, du coup, faut tout remettre dans les petites cases, etc. Et c'est une partie d'échec avec... Le réveil, c'est vraiment une partie d'échec avec soi-même. Et on ne sait pas du tout si on va gagner parce que c'est un petit peu, voilà, comme un champion d'échecs qui joue très bien aux échecs et qui un jour arrive un petit peu avec l'orgueil, voilà, d'avoir réussi ses trucs, quoi. Le runner qui est dans une phase de réveil, ça va. Pour lui, en vrai, objectivement, dans sa vie, ça va. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées, il y a plein de choses qui vont bien. Il se réveille pas du tout parce que c'est la cata, hein. Il se réveille parce que c'est le moment de se réveiller, tout simplement. On a pu très bien dormir d'un très joli rêve, il faut quand même se réveiller, quoi. Donc c'est... Et voilà, il faut imaginer, voilà, ce genre d'échec qui se pointe un petit peu... peut-être dans l'orgueil aussi, de se dire, ben voilà, moi je sais jouer aux échecs, j'ai rien à apprendre de personne, voilà, regarde, je fais tous mes trucs,
non, non, ça va pour moi, tout va très bien. Et en fait, eh ben, ce jour-là, il va se pointer face à un genre d'échec qui est meilleur que lui, qui s'appelle la source, et qui va lui dire, ton orgueil, on va vite te le replacer comme il faut. C'est ça le réveil, en fait. C'est, il y a, il y a des, ça appelle, si vous voulez, à des valeurs ou à des concepts qui sont assez chatouilles, comme voilà, la question de l'honneur, la question de la dignité, la question de s'être trompé, la culpabilité d'avoir fait vivre des choses à son chaser sans s'en être rendu compte, de s'être faire vivre des choses à soi, de s'être illusionné, d'avoir écouté ses peurs, d'avoir organisé la vie complètement en fonction des peurs, et d'avoir trouvé que c'était super de faire ça. Enfin voilà, ça vient toucher vraiment à des choses qui sont difficiles à démêler. Vraiment, vraiment difficile à démêler. C'est pas juste une question de ah oui, c'est une erreur, tiens, j'ai mal fait, bon ben je comprends que j'ai mal fait, je dis pardon et on passe à autre chose. Quand on arrive à des questions de voilà, d'honneur, de phobie, de dignité, tout ça, c'est pas des choses qui se démêlent en deux compréhensions et paf, on n'en parle plus, quoi. C'est des choses qui se démêlent petit à petit, il faut qu'on s'y fasse, il faut qu'on y réfléchisse longtemps, il faut qu'on l'accepte, la situation. Quelque part, c'est facile de faire une erreur, d'accepter qu'on a fait une erreur, de pardonner et on passe à autre chose. Il y a un côté où... il y a aussi un côté qui vient brosser l'ego quand on fait monde honorable comme ça, c'est-à-dire, ben regarde, je sais te demander pardon, etc. Donc, je dis pas que c'est facile à faire, je dis juste que c'est plus abordable émotionnellement que ce dont je suis en train de parler là. Quand on a fait des choix, quand c'est enorgueilli de ses choix, qu'on a organisé toute sa vie sur ses choix, que le réveil intervient ensuite et qu'il va falloir, non pas argumenter le fait qu'on a fait une erreur, mais argumenter le fait que justement c'était bon pour nous, mais que le fait que ça soit bon pour nous, c'était une erreur. Et que du coup, on ne peut pas regretter ce qui s'est passé parce que c'était bon, parce que c'était bien. Et qu'en même temps, c'était nocif par rapport au parcours. Enfin, c'est vraiment des sables mouvants, en fait. Le réveil, c'est vraiment... des sables mouvants, c'est pour ça qu'en fait, quand on comprend que notre vie comme elle est aujourd'hui, enfin en tant que runner, que notre vie comme elle est aujourd'hui, c'est... Il y a plein de choses qu'il va falloir résoudre, mais en même temps, on va essayer de résoudre des choses qui n'ont pas été des problèmes. Donc c'est vraiment des sables mouvants où on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop comment s'y prendre, etc. C'est pour ça que la personne m'a dit genre, comment gérer, en fait, je gère comment ça, c'est quoi les conseils? Elle m'a dit, je crois que la question c'est quoi tes conseils pour gérer le réveil? Alors, faisons un step by step. Voilà. Si cette personne, je l'avais en consultation, je peux pas dédramatiser en fait ce qui lui arrive parce que ce qui lui arrive c'est fou. C'est nous en tant que chaser quelque part notre vie émotionnelle sur la question elle est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que nous oui on fait des erreurs, on fait parce que runner comme chaser le parcours nous pousse à faire certaines erreurs parce que les erreurs sont pas des fautes ou des échecs de notre part, ce sont des opportunités de grandir et de comprendre des choses et de toujours avoir un moment de recul, de dire tiens pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai fait ça, ah oui bah c'était une erreur mais du coup maintenant je vois aussi que ça m'a apporté ça donc il y a un truc hyper efficace, vous voyez, une espèce de mécanique bien huilée qui se tourne etc et puis on arrive vers la fin du parcours puis voilà ça s'actionne bien et voilà. Je ne vais pas dire qu'il se passe pas encore des choses, mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça sonne bien. Là, une personne qui m'appelle comme ça en consultation, un renard qui se réveille et qui dit je fais quoi de mon réveil quoi, avec tous ces sentiments hyper ambivalents de il va falloir que je justifie de mon bonheur comme si c'était une erreur alors que non c'était un bonheur. Enfin et au contraire il va falloir que je justifie de mes échecs qui pour moi ont été des vraies opportunités et que mon autre voit ça comme des trahisons, qui voit ça comme des... C'est plein de sentiments ambivalents comme ça qui c'est vraiment difficile à démêler. Donc si j'avais cette personne en consultation, et je suis sûre que ce que je vais dire va aider quelques autres personnes, il y a un step by step qui est possible. On va pas tout pouvoir régler d'un coup.
C'est pour ça qu'il va falloir faire du step by step. On s'en sortira pas avec juste une conversation avec son chaser. Ça, moi, j'y crois pas. C'est beaucoup trop... c'est une situation qui est beaucoup trop ambivalente pour vraiment... comment dire... trouver de méthodes rapides et efficaces. On pourra pas... Autant... je me sauce un petit peu avec mon café, attendez. Autant, il y a des step by step qu'on peut mettre, mais ce sera des choses qui seront assez lentes parce qu'à chaque fois, on va venir toucher quelque chose qui va être assez pervers à soigner, on va dire ça comme ça. Pour moi, voilà, toi, runner, qui sort, qui comprend qu'il est sorti qui est en train de se réveiller, qui est sorti complètement du déni et qu'il va falloir rentrer en action. Pour moi, l'étape numéro 1, c'est donner une place à son chaser. Alors, c'est pas juste pour lui brosser dans le sens du poil, hein, et essayer de le réamadouer et tout ça. Ça n'a rien à voir. Le chaser n'est pas un petit chat, il n'a pas de poil à brosser, donc tout va bien. Il faut donner une place au chaser parce que, en fait, si vous voulez, il faut reconnecter. Quelque part, il faut reconnecter le couple. C'est-à-dire que pendant toute la période du déni, de l'éveil, enfin, avant l'éveil, pardon, pendant toute la période du déni, tout le parcours de Flamme Joyeuse jusqu'au moment du réveil du runner, chaser et runner sont souvent dos à dos. Ils sont, par la difficulté du parcours, par les blessures qu'il y a à soigner, par les choix qu'on fait, etc., ils sont mis dos à dos. Il y a plein de fois où des runners semi-conscients disent « Oui, mais mon chaser m'a empêché de revenir pour telle et telle, parce qu'il a eu telle et telle réaction, etc. » Tout ça, c'est pas... Enfin, aucun chaser sciemment va empêcher son autre de revenir. Ça, c'est un tout. Enfin, c'est par ADN, c'est pas possible. Prenez-le de moi, chaser, ça n'est pas possible. Mais oui, notre comportement va faire en sorte que ça ne soit pas possible à ce moment-là, parce que tout simplement, c'est pas le bon timing. Il y a encore des choses à aller chercher, il y a des choses encore qui sont pas claires. Mais pour reconnecter le couple, en fait, pour sortir, voilà, ce renard qui sort du déni, dans son déni, son chaser, il n'avait pas de place. C'est-à-dire que, ok, c'était quelqu'un avec qui il était relié, il y avait une relation, et puis voilà, on a déjà expliqué que les relations, elles peuvent être de plein de manières différentes, donc compliqué pour moi de vous dire ça ressemble à ça, machin, parce que chaque parcours est un peu différent, voilà, même carrément différent. Par contre, si je devais choisir une autoroute pour qualifier le truc, c'est de dire qu'en fait, le runner, pendant tout son déni, a mis un point d'honneur à ne pas donner à son chaser une place digne dans sa vie. Il n'y a pas... On va mal appeler son chaser, c'est-à-dire que voilà, on sait qu'il y a de l'amour, mais on va lui dire mais non, c'est de l'amitié, ça n'est que ça ne sera jamais que ça. Ou alors, si ce sont des flammes jumelles qui relationnent, on va dire mais toi tu seras mon amante, t'es mon plan cul, tu seras, enfin je peux pas te donner plus que ça parce que moi je t'aime, hein, je t'aime comme ça, mais la relation, ma vie aujourd'hui fait que il faut que j'aille voir ailleurs, etc. Que ma vie publique, sociale se passe ailleurs, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Donc en fait, pendant toute la phase du déni, et ça c'est que deux exemples, voilà, mais pendant toute la phase du déni, le chaser il va être rapetissé à un rôle complètement, enfin une étiquette, j'ai même presque envie de dire, voilà, le renard va étiqueter son chaser, va mal l'étiqueter, enfin en tout cas va l'étiqueter d'un terme, d'un contexte absolument décorrélé avec le fait qu'on est dans un contexte de flamme jumelle, voilà. On va pas du tout lui donner ce statut, j'ai envie de dire, et de cette étiquette mal posée, de ce statut qui manque, va découler tout un tas de choses, tout un tas de sentiments qui de toute façon ont gardé les flammes dos à dos pendant très longtemps parce que tant qu'en fait on n'est pas à sa bonne place, tant qu'on n'est pas à la bonne place, il ne pourra pas se passer grand chose de positif, de foncièrement positif, etc. Donc, tant que le runner, lui, ne donne pas la bonne étiquette à son chaser, on restera dos à dos. Et le chaser peut faire tous les soins énergétiques de la Terre. Il peut faire toutes les compréhensions qu'il veut. Quelque part, c'est le runner qui garde l'énergie du dos à dos. Et du coup, qui entretient aussi celle du chaser, qui même s'il lutte contre ça, reste très vivace. Donc, voilà, on reste dos à dos.
Donc, donner une place au chaser, c'est tout simplement accepter de se faire face. C'est de dire, voilà qui tu représentes pour moi, voilà comment je pense à toi, voilà les questions que j'ai avec toi, c'est-à-dire je vois que tu as cette place dans ma vie, mais je ne la comprends pas, cette place. Donner une place à son chaser, c'est faire une énorme preuve d'authenticité, c'est lui dire des choses exactement comme on les ressent. Il n'est pas question de faire une déclaration d'amour. Il n'est pas question de dire, comment dire, mon Dieu, je viens de me réveiller et tu es l'amour de ma vie. C'est pas du tout ça la question. Ce qu'il faut, pour se mettre face à face, il faut pouvoir se regarder exactement comme on est. On n'est plus là pour jouer des masques, on n'est plus là pour se raconter du pipeau, etc. On est là pour se dire exactement comme sont les choses. Parce que pour être face à face et faire partie d'un tout, il faut qu'on soit méga conscient du positif, du négatif et de trouver une façon mesurée de se parler, une façon mesurée d'agir. Et pour agir de façon mesurée, il faut cette tempérance des mots, cette tempérance dans notre façon de raconter l'histoire et de dire les choses exactement comme elles sont. Donc en fait, pour redonner une place au chaser, il faut que le runner, simplement, raconte son histoire. Ça n'est rien d'autre que ça. On ne demande pas, cette étape du parcours ne demande pas au runner une performance amoureuse, il ne demande pas, de mettre le genou par terre voilà, et de dire « pauvre chaser que tu es, je t'ai menti malgré moi, maintenant je vais tout te donner ». Quand le réveil il intervient, quand le réveil du runner il intervient, le chaser, sa vie, elle va très bien. Elle va très très bien. Il est en phase avec lui-même, il a son self-esteem qui est remonté en flèche comme ça, il a mis des choses en place pour lui, il a peut-être rempli sa mission de vie, il a fait plein de choses positives pour lui. Il n'a plus besoin, pendant longtemps, c'est ce qu'il a pensé, hein, c'est qu'il avait besoin de son runner pour mettre en place ces choses-là. Là, il a compris qu'il n'avait plus besoin du runner. Pour le chaser, tout va bien. Donc en fait, il n'y a pas cette attente du messie amoureux qui va tout sauver, tout résoudre, qui va mettre voilà la belle énergie dans sa vie. Non. Le runner, à ce moment-là, il faut juste qu'il raconte son histoire. Pendant qu'on n'était pas ensemble, pendant tout ce temps, là, dans le cas de cette personne, pendant 10 ans, imaginez le nombre de choses qu'on peut faire pendant 10 ans. Voilà ce qui s'est passé. Donc oui, j'ai besoin d'une conversation avec toi. Une conversation, c'est... En consultation, les personnes disent « Oui, mais je lui raconte comment mon histoire ?» Parce que je peux pas lui dire ça en face. Bah, écris une lettre. Je peux écrire un mail. Je sais pas, filme-toi en train de lui dire... plein de fois, moi, je me suis filmée en train... Et j'ai envoyé ces vidéos à ma runneuse pour vider mon sac, hein, tout simplement. Voilà. Et... il y a plein de méthodes de communication. Cherche celle qui est la tienne, tout simplement. Si, voilà, avec votre autre, vous aimez bien vous écrire, écris une lettre. Et puis, écris une lettre de 15 pages, on s'en fout. Ou écris une lettre en disant, c'est que le début, c'est que la saison 1. Est-ce que je peux te raconter la saison 2 ? Est-ce que tu aimes le programme ? Voilà. Il faut simplement, vraiment, de façon la plus simple possible, celle qui nous correspond, raconter son histoire. C'est-à-dire... on n'est pas là pour... c'est pas un exercice de pardonner à l'autre, enfin de se pardonner à soi, pardonner à l'autre, voilà, se flageller de ce qui s'est passé, qu'on s'est trompé. Non, 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 non. C'est juste l'idée de dire, voilà ce qui s'est passé pour moi, voilà ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Pourquoi, maintenant je vois qu'en fait c'était une illusion, mais voilà pourquoi j'ai pas pu voir que c'était une illusion à cette époque-là. Voilà ce que j'ai physiquement ressenti. On va aussi parler du... Ça, moi, j'invite tous les runners à parler de la dissociation. Parce que je sais que les... Enfin, je sais. Beaucoup de runners m'en parlent. Ou alors l'effleurent. C'est pour ça que j'ai du mal à dire qu'ils en parlent, franchement. Parce qu'en fait, ils l'effleurent, si vous voulez, ce sentiment de dissociation qu'ils ont. C'est un sentiment hyper bizarre. Et quand on switch en tant que chaser, on en a un petit aperçu et quand on a cet aperçu, on fait ah, ok d'accord, je comprends en fait pourquoi il ne peut pas voir. Parce que vous savez ce sentiment, voilà, je vais faire un petit aparté pour les chasers. Le sentiment de dissociation que beaucoup de runners ont, c'est physiquement, mais vraiment c'est une sensation qui est physique, donc ce qui est
la mentaliser, on peut pas la conscientiser quand elle arrive. Mais vraiment, c'est une sensation physique de perdre la réalité. Mais vraiment, on a l'impression qu'on n'est plus là. Et c'est même pas comme si on sentait qu'elle partait, c'est-à-dire que, par exemple, ça m'est arrivé l'autre jour, et c'est pour ça que enfin, il y a tout un tas de petites choses dans ma vie aujourd'hui qui m'a ramené à cette guidance aujourd'hui. Donc voilà. Le jour, j'étais en train de jouer avec ma fille, donc je l'ai dans mes bras, et puis j'ai accouché de ma fille, ça a duré 30 heures, autant vous dire que pour moi, la réalité, elle a été très claire à ce moment-là. Il n'y a pas de souci, ma fille, elle est très réelle, je l'ai bien senti passer, vous voyez. J'étais en train de jouer avec ma fille, et pendant un moment, je me dis, ce moment-là, il n'existe pas. Alors que je suis en train de jouer avec ma fille. Et dans ma tête, je me dis, ce moment n'existe pas. Genre, ce n'est pas une réalité, en fait. Genre, ce que je suis en train de vivre n'est pas réel. Et ça a duré, genre, je sais pas, peut-être 2 minutes. Et puis, on switch back dans la réalité. J'ai ma fille qui rigole, qui joue, qui, elle, tout va bien. Il n'y a rien qu'à changer. Et moi, qui suis en train de me dire, genre, non, mais en fait, ce petit bébé que tu tiens, il est réel, c'est ta fille, elle est à toi. Enfin, tu percute, Emma, c'est ta fille, elle est à toi. Et ce sentiment de... Pendant 2 minutes, je n'avais plus aucune possession, j'avais même plus ma fille, j'avais même plus... Cette réalité-là n'existait pas. C'est ça la dissociation, c'est-à-dire qu'on se dissocie complètement de sa vie, on oublie complètement qui on est, on oublie, on a cette espèce d'aveuglement profond, mais qui n'est pas non plus un écran noir, vous voyez, c'est pas comme si j'avais fermé les yeux, je voyais très bien ce qui était en train de se passer, et j'étais en train de faire, hein, c'est-à-dire que quand j'ai vécu ce moment où j'étais en train de jouer avec ma fille comme tous les jours, ma fille, elle a rien vu de ce qui était en train de se passer, elle était en train de rigoler, maman va bien, voilà, on fait un truc comme tous les matins, il n'y a pas de problème, etc. Et c'est moi, toute seule dans ma tête, qui, je sors, pouf, et je rentre du moment, vous voyez. Et ça, ce sentiment-là, ma Reneuse, elle aurait essayé de m'en parler avant de le ressentir moi-même. J'ai fait, mais non. Voilà. Ce sentiment, alors prenez-le de moi de chaser, hein, donc voilà, ce sentiment, il existe vraiment, vraiment, vraiment. Le sentiment de dissociation comme ça, il est... Et on peut rien faire contre ça, c'est-à-dire qu'il nous tombe dessus, mais on le voit même pas venir. Vous savez, c'est comme quand on rentre dans ses rêves. Essayez de réfléchir. Est-ce que vous connaissez le début de vos rêves? Non, en fait, quand on rêve, on est déjà dedans. Vous voyez? On se dit pas genre, ah, voici un nouveau rêve. Maintenant, je vais rêver de ça. Non. C'est pour ça que c'est pas conscientisable. C'est pas mentalisable. Donc, quand ça arrive, on est déjà dedans. Vous voyez? Et donc, moi, je vis ça pendant 2 minutes. Voilà, et puis mon corps fonctionne. C'est-à-dire que je ne lâche pas ma fille, par exemple. Vous voyez, je suis pas... vous savez, des fois, quand on est en train vous savez, on cherche les clés, on est un peu dans le speed, etc. Et tout d'un coup, pouf, on a un blanc, et on est à l'arrêt comme ça. Putain, mais elles sont où mes clés, en fait? Vous savez, un truc un peu comme ça. C'est pas du tout ça. Non, 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 non. C'est votre corps continue complètement à bouger. J'étais en train de rire avec ma fille. J'ai continué de rire. J'ai continué de faire ma vie, etc. Pourtant, dans ma tête... C'est une autre réalité, une autre dimension. Et elle revient ensuite. Et quand elle revient, de façon extérieure, ma fille n'a absolument rien vu de ce moment. Voilà. Donc ça, je ferme la parenthèse. Mais bon, ça, c'est quelque chose, par exemple, pour les runners, à expliquer aux chasers. Ce sentiment, c'est... surtout que quand le réveil intervient, justement, le chaser a fait l'expérience de tout ça. Donc du coup, le chaser en face va être capable de dire, voilà, ce que tu me racontes, en fait, ben moi, j'ai switché. Moi, j'ai aussi avancé sur mon parcours, hein, donc j'ai touché le lâcher-prise, etc. C'est à ce moment-là que ce réveil intervient. Du coup, je comprends ce que tu me dis parce qu'en fait, justement, on m'a donné des aperçus de tout ça. Donc, c'est possible, à ce moment-là, cher runner, que votre chaser entende votre histoire parce qu'en fait, la source lui a donné les clés de compréhension pour ça. Les clés qu'il n'avait pas avant. Donc, c'est vrai que tous ces moments où vous avez voulu raconter que vous n'avez pas pu, c'est normal parce qu'en fait, votre chaser en face n'avait pas les clés et effectivement, cette discussion aurait pu très mal se passer ou en tout cas, elle aurait pu être complètement stérile en fait. Rien n'aurait pu sortir de ça. Là, c'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, comme ce dont je viens de vous parler, de ce sentiment dissociatif, que jamais de la vie je pouvais imaginer que ça existait
qu'on pouvait ressentir ça. Maintenant, je sais que c'est possible. Donc, si ma runneuse arrive demain et me dit, mais en fait, ce sentiment-là que toi, tu as pendant 2 minutes, ben moi, je l'ai pendant 2 mois, pendant 3 ans, pendant, je sais pas, à chaque fois que je te vois, voilà, je peux le comprendre. Vous voyez? Donc, c'est, voilà, faut faire confiance aussi au parcours, c'est-à-dire que si ce réveil intervient maintenant, c'est parce que le chaser en face est capable aussi de l'appréhender. Justement cette peur panique hein, du runner qui dit que son chaser ne sera pas capable d'apprendre, ne sera pas capable de comprendre que c'est difficile de lui raconter les choses, etc. Là, c'est le bon moment, quand on arrive là, c'est le bon moment de faire ça parce que pour le coup, en face, vous avez un interlocuteur qui a les clés de compréhension spécialement pour vous. Il a eu le programme de son runner, il a eu le programme personnalisé de son runner pour le comprendre. Donc, faut faire un peu un acte de foi aussi à ce moment-là. Voilà. Et en fait, quand vous allez raconter tout ça, des choses qui sont extrêmement intimes en fait, c'est ça qui va donner la bonne étiquette au chaser, c'est ça qui va donner la bonne place, c'est-à-dire, là je suis en train de te parler de choses complexes à comprendre, comme ce sentiment dissociatif par exemple, et je sais que tu es la seule personne qui peut le comprendre. Tout simplement. Donc, vous voyez, donner sa place au chaser, c'est pas lui dire « t'es l'amour de ma vie », là, comme ça. Non. Donner sa place au chaser, c'est lui donner la place fonctionnelle qu'il a dans le parcours. C'est-à-dire, tu es la personne qui comprend, tu es la personne avec qui j'ai vécu tout ça. Je vais garder l'exemple voilà, de la dissociation. C'est avec toi que je me suis dissociée comme ça. Donc, c'est avec toi aussi que je peux en parler. Puisque quelque part on l'a vécu ensemble, hein, tout ça c'est aussi des implications énergétiques, tout ça, donc tout ça on l'a vécu ensemble, donc j'ai besoin de t'en parler, j'ai besoin que toi tu le comprennes, j'ai besoin voilà qu'on remette les choses à l'endroit, c'est-à-dire l'endroit dans ce cas-là ça veut dire te raconter mon histoire pour qu'en fait on se rende compte qu'on a vécu une histoire ensemble. Et c'est ça la clé auprès du chaser. Je vous garantis que n'importe quel chaser qui a un runner en face qui fait cette démarche-là, même s'il est vraiment très ancré dans ses convictions, ça va le faire vaciller comme ça. Donc, c'est un pari gagnant, j'ai envie de vous dire. Raconter son histoire à son chaser quand on se réveille, c'est un pari gagnant. C'est pas un pari magique, c'est-à-dire que un autre aspect, comment dire, du réveil, enfin du déni du runner, c'est que pendant toute cette période, le runner, il a planté des choses, il a planté des graines qui germent à ce moment-là. Il y a plein de fois où les gens disent en fait voilà mon renard n'est absolument pas impliqué dans cette relation, il se passe rien, etc. Il fait si en fait ce qu'il fait pendant toute la période du déni qui peut durer très longtemps, il ne fait que planter, il plante des choses, faut imaginer un grand semeur qui jette des graines comme ça et qui effectivement pendant le reste du parcours ne vont pas fleurir. Quand je parle de graines, c'est de graines vraiment avec son chaser parce que dans sa vie à lui de renard, il s'est passé plein de super trucs. Comme je vous dis, il a soigné des choses avec lui-même, etc. C'est pas du tout des graines qu'il a plantées, c'est vraiment, il a cultivé un chemin de guérison, donc il est vraiment allé dans le bon sens. Mais avec son chaser, il a planté, si vous voulez, les graines du contexte justement de son réveil. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de... L'attitude du chaser, en fait, ce qui va se passer avec le chaser lors du réveil du runner, si vous voulez, va être un petit peu un miroir de ce qui s'est passé du runner vers le chaser pendant tout ce temps. C'est-à-dire que si un runner lui a mis dans la gueule de son chaser, je sais pas moi, 10, 20 ans de déni, excusez-moi runner, mais je vais être hyper franche, votre chaser ne pourra pas vous accepter du jour au lendemain. Il va aussi lui avoir du temps, parce qu'en fait, ce temps long de déni, c'est pas le plaisir de vous faire payer l'attente. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce déni ce temps qui est investi, si vous voulez, c'est aussi du temps qui a été perdu côté de chaser. C'est du temps qu'il ne récupérera pas. Et donc, quand le runner qui sort d'une longue période de déni va voir son chaser à ce moment-là, ce qui lui dit, on va dire un peu de façon énergétique aussi, ce qui va lui dire, c'est regarde tout ce temps perdu
est vraiment perdu pour rien parce que maintenant je suis là. Et ça, c'est compliqué parce que c'est compliqué côté chaser parce que c'est quelque chose qui est difficile à digérer. C'est-à-dire, quelque part, c'est plus facile pour le chaser de digérer de s'être trompé que de digérer que pendant tout ce temps, il avait raison d'y croire, il avait raison de vous attendre, etc. Et qu'il a dû lâcher à un moment donné parce que vous êtes là devant lui en train de lui raconter votre histoire. Et qu'il faut raccrocher le wagon, alors qu'il y a eu une grosse étape qui a été d'essayer de faire le deuil de cette relation et de ne pas y arriver, parce que c'est pas ce qu'on demande au teaser, on ne demande pas de faire le deuil de sa relation avec le teaser, on lui demande de exactement comme le runner, de lui mettre la bonne étiquette. Quand ça tombe sur la tête du teaser, honnêtement, c'est... Vous voyez. Donc c'est quelque chose qui va être difficile à digérer côté chaser parce que surtout pour organiser son lâcher prise, le chaser lui il a dû prendre une série de choix. Il y en a beaucoup qui sont partis faire famille, il y en a beaucoup qui voilà, qui ont laissé continuer la vie, c'est-à-dire un peu en aimant en continuant d'aimer leur runner, mais comme un souvenir, comme quelqu'un qui vit avec nous, enfin comme quelqu'un de parti, de décédé, enfin voilà, c'est-à-dire genre un petit peu genre une forme d'amour, comme si on pouvait pas tirer sur l'ambulance, j'ai envie de dire. C'est un petit peu comme pardon, moi je suis veuve, quand j'ai des ex qui me disent qu'ils sont jaloux, qui sont jalouses de mon ex décédé, je fais mais en fait t'es en train de tirer sur une morte quoi. Genre je l'aimerai toujours, tu peux pas faire grand chose avec ça, enfin, on peut pas tirer. Voilà. J'ai vécu une histoire extraordinaire avec cette personne, ça restera une histoire extraordinaire, ça s'arrête là. Je vais pas aller minimiser l'amour que j'ai ressenti pour cette personne. Alors oui, je suis avec toi aujourd'hui parce que je continue ma vie et que c'est comme ça veut pas dire que je l'aime pas. Et si vous voulez, le teaser, il va vraiment avancer avec cette idée-là. Alors, pas que son runner, il est mort, hein, le pauvre petit runner, quand même, vous êtes quand même des êtres de chair et d'os bien vivants qui, j'espère, aimaient quand même un petit peu la vie. Mais c'est un petit peu ça, c'est un petit peu tiré sur l'ambulance, quoi, vous voyez. Donc, c'est ça qui est compliqué. Le chaser, il était aux prises de tout ça, c'est-à-dire, voilà, comment je range quelque part cet amour qui pendant si longtemps... n'a pas de terrain fertile pour éclore, n'a pas de terrain fertile en tout cas pour éclore dans la 5D, c'est-à-dire dans le concret, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de... Voilà, au bout d'un moment on est bien obligé de... Quand le teaser doit poser ses limites, on est bien obligé de se séparer de cette relation, de se séparer des espoirs, puisque la relation c'est les espoirs qui piquent, et quand le runner revient et qui dit en fait, bah, t'avais raison tout du long, alors que le chaser a passé... C'est vraiment arracher sa relation comme ça du corps, c'est arracher son espoir comme ça pour justement commencer à vivre sa vie, et qu'en fait le renard arrive et lui dit mais en fait alors c'est super bien que t'aies fait ça mais du coup ça servait à rien. Le teaser il est ça craque les cervicales, vous voyez. Donc voilà, il y a... C'est des choses qu'on plante comme ça, parce que vous voyez, dans le cas d'un runner comme ça, qui aura pris du temps pour venir, et du coup, le chaser aura bouffé du temps en face, et du coup, il aura mis longtemps, lui aussi, pour faire tout ce parcours de lâcher prise, etc. Quand le runner revient, et que tout ce temps perdu, et qu'en gros, il lui dit, mais tout ce temps, il était perdu pour rien, quelque part... le teaser il va pas tomber tout cuit en disant ah bah super carpe diem, maintenant qu'on est ensemble on y va machin quoi. Il va dire en fait là j'ai pris cher, donc on va y réfléchir sérieusement, je te promets d'y réfléchir parce que je t'aime, mais on va y aller piano quoi, on va y aller tout doux quoi. Donc si voilà le renard a investi du temps dans les lignes, le chaser va aussi investir du temps dans la capacité ou pas de réunir dans le concret quoi. Ça c'est des graines comme ça qui sont plantées. Je peux imaginer dans le cas des parcours courts par contre, par exemple qui peuvent être
un petit peu des go fast énergétiques, voilà, qui peuvent être du coup assez violents, hein. On va être très impulsif, alors je dis pas que les parcours longs sont pas impulsifs, etc., mais c'est dans les parcours courts, souvent il y a une espèce de ça, comme ça, là, vous voyez. Et si par exemple le runner, pour organiser son déni, lui c'était pas du temps, mais c'était des choix particuliers, je peux penser à des choix, alors j'allais dire un peu pervers, mais pas dans le sens où le runner est pervers, dans le sens où on essaie de négocier un peu avec la vie, on essaie un peu de piper les dés, on essaie voilà, de tirer un petit peu les ficelles de partout et qu'on va s'en sortir, voilà, se faire un petit peu l'avocat du diable, voilà. Bah cette graine plantée là, quand le runner se réveille, eh ben, il va la récupérer de l'autre côté, c'est-à-dire que bah lui, son chaser, il va avoir justement cette attitude aussi de se faire l'avocat du diable. Donc il y aura pas un chaser en face qui sera tout doux, tout amoureux, avec des petits cœurs dans les yeux comme ça. Il aura en face quelqu'un qui va faire l'avocat du diable justement par rapport au réveil de son runner. Voilà. C'est donc on peut imaginer quelqu'un, je dirais pas un chaser manipulateur, mais je dirais un chaser qui va demander à, comment dire, ouais, qui va foutre la pression quelque part à son runner, qui va le tordre comme ça, ouais, c'est-à-dire genre ah bah toi ce que tu m'as mis dans la gueule en fait c'est comment dire de m'écarteler comme ça, ah ben moi je vais faire pareil. Enfin en gros c'est ça l'idée, c'est-à-dire et c'est pas faire pareil dans le sens pour faire payer, pour faire les comptes ou machin. Non, c'est une graine qu'on a plantée, c'est-à-dire c'est aussi une blessure à dépasser, c'est-à-dire que toutes les graines plantées, c'est aussi le miroir que le runner va devoir affronter face à lui-même, et c'est-à-dire bah, j'ai fait tout ça quelque part. Donc l'attitude de mon chaser, elle est pas comme ça parce qu'il est mal intentionné, parce qu'il est vénère, parce qu'il est désabusé ou machin comme ça. Elle est comme ça parce que c'est aussi ce que j'ai planté, parce que j'ai aussi eu cette attitude-là, parce que tout ça, ce sont des choses à résoudre. Et en fait, c'est justement la place du runner quand il va raconter cette histoire de dire, ben là, ce que tu es en train de ressentir, genre la perte de temps, le côté que je t'ai fait comme ça, et que du coup... le parcours te le fait ressentir aussi maintenant. De la même manière que le chaser est capable de dire je comprends parce que je le vis ta dissociation, le runner va aussi être capable de dire bah, ce que tu es en train de vivre là, le temps t'arrives pas à venir vers moi, t'as besoin de temps, ou ce côté comme ça, c'est ce que j'ai ressenti avec toi aussi. Donc vous voyez, il y a une espèce de discussion qui est capable, parce que chacun va avoir les clés de l'autre en fait. Donc je peux pas vous faire la liste parce que ce serait monumental, mais voilà, raconter son histoire, c'est pour moi hyper important à cette étape-là. C'est vraiment l'étape qui est fondatrice pour le reste, parce que si on ne peut pas raconter son histoire comme ça, de façon hyper honnête, et justement raccrocher toutes ces clés, c'est-à-dire bah, tu réagis comme ça aujourd'hui parce que moi j'ai réagi comme ça à ce moment-là, nous sommes notre miroir, on est ensemble dans ce parcours, c'est hyper important. Et cette discussion, petite pause café, cette discussion, si vous voulez, elle va donner le terreau fertile pour faire taire ses peurs. C'est-à-dire que on appelle runner, voilà, celui qui a perpétuellement peur de la relation, qui a peur de l'engagement, qui a peur de son chaser, qui a peur de tout ce qu'il peut lui dire, qui a peur de, comment dire, que s'il entame une relation avec son chaser, il soit ad vitam aeternam accroché à lui, qu'il soit enchaîné hein, quelque part à lui, alors que le renard est un être libre, comme tous les êtres sur Terre, donc il n'y a pas de sujet sur la question. Mais c'est pas comme ça qu'il le perçoit. Faire taire ses peurs aussi de on va pas y arriver, de je serai pas la bonne personne, de j'ai pas ce qu'il faut pour le rendre heureux, il n'a pas ce qu'il faut pour me rendre heureux, je serais plus à l'aise avec un truc entre deux, voilà. On pense par exemple aux relations karmiques qui ne sont pas les flammes jumelles, donc les tierces par exemple, une relation entre deux, un truc qui fonctionne très bien, qui ressemble, mais qui est pas mon chaser, donc du coup c'est un win-win, vous voyez, des trucs comme ça. Tout ça c'est des peurs. Et tout ça, si vous voulez, c'est l'organisation des peurs. Faire taire ces peurs, c'est aussi démanteler, si vous voulez, déconstruire l'organisation des peurs dans notre vie. C'est-à-dire que le runner qui se réveille va se rendre compte que
écoutez, j'ai envie d'être dramatique, j'ai envie de dire l'intégralité de ses choix. Parce que je pense pas qu'il en fasse beaucoup sans ça, honnêtement. Accordez-moi un petit peu de drame, de lyrisme. L'intégralité de ses choix ont été pris en réaction à de la peur. C'est-à-dire, j'ai peur de m'engager, je me mets dans une relation où j'aurai pas cette question-là. Donc, c'est pas parce que du coup, on s'engage pas parce que la personne, elle est... Enfin, c'est un engagement aussi. On veut pas s'engager, mais du coup, on va s'engager avec une personne qui ne veut pas s'engager. Mais en fait, vous êtes en train de vous engager. C'est juste que vous êtes en train de vous engager dans une relation, dans un engagement, pour le coup, différent, mais c'est un engagement aussi. Donc, en fait, on fait exactement la même chose. Tout ça, ce ne sont que des réactions. On peut penser par exemple à quelqu'un aussi qui dit bah moi justement je veux pas relationner avec des, je suis runner mais je veux pas aucune tierce, moi l'amour c'est pas mon truc, je préfère vivre d'amour et enfin comment dire d'amour et d'eau fraîche avec moi tout seul au fond de ma forêt, ouais. C'est de la peur parce qu'en fait on est des êtres sociaux. Là t'es en train d'en parler avec ton chasseur, donc tu vois bien que t'as besoin de quelqu'un d'autre, t'es dans un parcours de flamme jumelle, t'as besoin de quelqu'un d'autre. Sinon, si tu pouvais te démerder tout seul comme tu prétends, ben en fait, tu serais pas dans un parcours de flamme jumelle, tu serais tout seul. Donc tout ça, c'est des organisations aussi de la peur, parce que voilà, on peut imaginer quelqu'un voilà d'un peu nature peinture qui vit dans sa forêt, comme je disais, voilà, qui a besoin voilà un électron libre, qui a besoin d'être seul, etc. Foncièrement, c'est pas négatif. Foncièrement, c'est pas une histoire terrible. Ou le renard qui s'engage avec, enfin, qui s'engage ou qui s'engage. Quand je dis engagé, c'est pas genre un mariage, c'est une relation sérieuse. Quand on s'engage, quand on prend le chemin d'une relation sérieuse avec une tierce, c'est aussi une forme d'engagement émotionnel. Et c'est pas une décision négative. Il y a rien de mauvais là-dedans, surtout si la personne elle est sympa et qu'elle est cool et qu'elle vous fait du bien. Il y a rien de mauvais là-dedans. Mais tout ça, ce sont des choix réactionnaires en fait. Et faire taire ses peurs, c'est pas dire il faut que je croie que mon chaser sera mon grand amour, l'amour de ma vie, et du coup vite on se noie. Non, 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 non. Faire taire ses peurs, c'est juste comprendre qu'en fait, pendant tout le déni, même un petit peu la phase de réveil, etc., pendant tout ce temps, tous nos choix ont été organisés par la peur. Et donc, du coup, il faut réapprendre, et ça pique comme ça, il faut réapprendre, en fait, à faire des choix qui ne sont pas réactionnaires par rapport à la peur. En parler avec son chaser, c'est justement ça, parce que pourquoi le renard parle pas à son chaser aussi? Par peur, c'est-à-dire, oui, mais si je lui dis des choses comme ça, il va se passer ci, il va se passer ça. En fait, tu n'en sais rien. Donc, ton choix de ne pas parler, il est réactionnaire à ta peur, c'est-à-dire, tout de suite, tu te fais 1 milliard de scénarios dans ta tête sur comment ça pourrait se passer, etc. Parce que tu écoutes ta peur, du coup, ça se passe mal. Parce que mon chaser il va faire ci, mon chaser il va faire là, je me sens comme ci, je me sens noyée comme ça, nanani, nanani, nanana, j'ai la pression, et mon chaser il me fout la pression, qu'est-ce que j'ai, il s'obstine à ne pas vouloir me comprendre, mal me comprendre, etc. Oui, mais en fait, tout ça, ça se passe parce que l'énergie, clairement, elle n'est pas fluide, c'est-à-dire que tant que le renard fait des choix qui sont dictés par la peur et qu'il essaie de négocier que ça va se passer bien, en restant quand même dans la réaction avec la peur, etc., ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce que il faut avoir cette vision hyper constructive avec son chaser. On est là pour ça, on est dans un parcours de flamme jumelle, on est là pour ça. C'est l'intitulé de l'exercice. Tant qu'on n'a pas cette relation constructive, c'est-à-dire de dire, bah, en fait, je ne veux pas réfléchir à ce qui peut se passer avec mon chaser. Je ne veux pas réfléchir à ce qu'il veut, ce qu'il attend de moi, ce qu'il croit, là. Je ne veux pas me raconter de scénarios, parce que si je me raconte des scénarios, c'est un gouffre dans lequel va, c'est béant, dans lequel va vraiment s'engouffrer ma peur, et elle va se mettre partout. Faut imaginer la peur, c'est vraiment une espèce de blob, vous savez, là, ce petit truc comme ça, qui pousse là, comme ça. C'est ça la peur, c'est une espèce d'énorme blob qui vient se mettre comme une chape sur vos émotions. Et ça n'arrive que quand vous commencez à vous raconter des scénarios dans la tête. Donc faire taire ses peurs, c'est pas avoir cette